Bonjour à tous. Voilà, comme je l'avais annoncé il y a quelques jours sur Livre Addict, la vidéo débarque sur Passionnément Jess pour vous présenter mes lectures du mois. Voilà, c'est la première fois que je m'essaye à ce genre d'exercice. Donc je vais vous demander d'être indulgent avec moi, hein. Voilà, donc pour vous parler du mois de septembre, au niveau lecture, le mois de septembre a été prolifique. Ce fut un bon mois pour moi vu que j'ai lu 6 bouquins, j'ai eu un gros coup de cœur. Aucune déception et les 5 autres livres que j'ai lus sont vraiment considérés comme des mini coups de cœur, même si chaque fois il y a eu un petit quelque chose qui m'a un petit peu déplu. Mais dans l'ensemble, je dois dire que j'ai vraiment passé sous l'angle lecture un mois de septembre très intéressant. Voilà, donc j'ai commencé le mois de septembre en lisant la trilogie des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Donc voici le tome 1, donc, qui ne porte pas de nom particulier, juste les Lames du Cardinal. Donc dans ce premier tome, on apprend à connaître les lames. Donc les lames, en fait, c'est une brigade secrète au service du cardinal de Richelieu. Et dans ce premier tome, donc au départ, la brigade est démantibulée, donc ils sont plus du tout ensemble. Et elle va se reformer suite à des menaces qui planent au-dessus de la couronne de France, puisque ce livre mélange habilement donc l'histoire de France avec des éléments de fantaisie, puisqu'il y a des dragons qui sont présents et les dragons qui sont les méchants contre lesquels nos lames vont devoir se battre. Et dans ce premier tome, on apprend vraiment à connaître chacune des lames prises une à une. Donc ça peut être dérangeant parce que quand on arrive dans un bouquin comme ça et qu'on passe toujours d'un personnage à l'autre, ce n'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Mais une fois qu'on a fait le petit tour de tous les personnages, ça se lit très vite, ça se lit très bien et c'est captivant. Voilà, donc Les Lames du Cardinal tome 1, paru en 2007 chez Brajlon. J'ai lu ensuite le tome 2, donc l'alchimiste des ombres. Donc dans ce deuxième tome, il n'y a pas de temps mort par rapport au premier, vu que l'histoire recommence pile poil là où le premier tome s'est arrêté. Il est très 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 intéressant également. J'ai beaucoup aimé, même si mon préféré reste le tome 1, vu que c'est le tome de la découverte. Une nouvelle menace des dragons contre la couronne de France, toujours dans ce bouquin, avec un fil rouge du tome 1 dans le tome 2 et qu'on retrouve dans le tome 3, vu qu'il y a la grande menace qui chapeaute un petit peu la trilogie. Et donc, dans ce livre-ci, c'est plutôt la reine de France qui est mise à mal. Au niveau de l'écriture, je dois vous signaler que Pierre Pével a une écriture assez cinématographique, donc dans le sens où vous visualisez bien chaque scène, vous arrivez vraiment à, comment dire, à imaginer dans votre esprit les personnages évoluer, etc. Ça se passe vraiment comme au cinéma. D'ailleurs, il l'a dit lui-même sur Livre Addict, il a construit son roman en se basant sur la logique des séries télé, donc avec des saisons et des épisodes. Donc c'est vraiment très très intéressant de lire une histoire de cette façon parce que, ben, un, elle permet vraiment à l'imagination de jouer et deuxièmement, moi ce qui m'a plu, c'est justement le fait que Pével arrête toujours ces scènes à un moment crucial pour après nous embarquer ailleurs et puis nous faire revenir quelque temps après. Donc c'est vraiment, ça tient en haleine le tout au long du récit. C'est vraiment très très bien écrit. Je conseille le second tome, L'alchimiste des ombres. Ensuite, j'ai lu le tome 3, dont je n'ai pas le livre, juste les épreuves. Le tome 3, donc Le Dragon des Arcanes, où ici, ben, comme je vous l'ai annoncé, encore une fois, il n'y a pas de temps mort, on repart directement quelques jours après la fin du tome 2. Et dans ce tome-ci, ben, c'est la grande menace, vraiment, donc le point final au fil rouge qui est développé depuis le tome 1. Personnellement, ce tome 3 m'a un peu plus déçu que les deux autres tomes parce que j'ai justement trouvé que, puisqu'on annonçait une grande menace, elle méritait plus qu'un balayage vite fait en un petit chapitre. Moi, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, j'aurais aimé un peu plus de suspense à ce niveau-là. Donc là, je suis un petit peu déçue. Ou sinon, au niveau du livre, il se lit toujours aussi bien que les deux autres tomes. Et vous verrez qu'à la fin du roman, vous allez être scotché parce que les révélations que Pierre Pével apporte en fin de trilogie sont vraiment époustouflantes. Dernière petite chose que je dois vous dire à propos de ces romans, c'est les personnages. Vraiment le point fort de cette saga, des personnages très très attachants. Moi j'ai lu les 3 tomes d'affilée, mais je peux vous dire qu'une fois qu'on rentre vraiment au sein des lames, on s'y attache vraiment, vraiment rapidement et il a été très très difficile pour ma part de devoir quitter ces personnages. Voilà, donc je vous recommande chaudement
la lecture de la trilogie, je vais y arriver, la trilogie des Lames du Cardinal, parue aux éditions Bragelonne. Voilà. Ensuite, j'ai lu La Reine Celte. Voilà, je mets le livre pour que vous le voyez bien. Le tome 2, donc Le rêve du taureau rouge, écrit par Manda Scott, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est également un partenariat avec Livre Addict, donc j'avais lu le premier tome il y a quelques mois de cela et j'avais beaucoup aimé. J'en avais fait d'ailleurs un coup de cœur. Ce livre-ci, j'aurais pu en faire un coup de cœur, mais j'ai été très dérangée par le style de l'auteur, puisqu'il y a beaucoup de longueur au niveau des descriptions, et ça, j'ai vraiment horreur de ça. Mais sinon, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, là, encore une fois, j'ai vraiment rien à redire. C'était franchement très agréable à lire. J'adore les personnages de ce roman. Donc, il s'agit de Boudica, donc Breaca, une Icène qui va vraiment mener son peuple à se battre pour récupérer les terres de Bretagne. Donc la Bretagne, Grande-Bretagne, donc de l'autre côté de la Manche et pas la Bretagne française. Et dans ce roman qui est axé sur son frère Ban, qui avait été kidnappé par Amninios, le frère de Caradoc, qui est son mari. Donc il faut lire le tome 1 pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Donc Ban pense que c'est Caradoc en fait qui les a trahis. Et il va être enrôlé dans l'armée romaine. Il va d'ailleurs devenir citoyen romain vu qu'on va l'appeler Julius Valerius. Et il va vraiment se battre contre son peuple. Donc c'est vraiment dans ce livre très axé sur Ban. On voit vraiment son cheminement, pourquoi il en est arrivé là, ses batailles intérieures entre son ancienne vie qui essaye toujours de s'imposer à lui et lui qui essaye de dire non, moi je suis plus Ban, maintenant je suis Julius. Et aussi une histoire de religion vu qu'il va adopter de nouveaux dieux. Ça, je vous avoue que j'ai trouvé ça très ennuyeux, mais ça apporte quand même quelque chose, puisque ces anciens dieux viennent au moment cruciaux pour essayer de le ramener vers le droit chemin, en quelque sorte, et de voir cette petite bataille intérieure à l'intérieur de lui, moi, sincèrement, j'ai vraiment aimé. Donc, je vous recommande la lecture de La Reine Celte, tome 2 de Manda Scott. Voilà, sinon, j'ai lu un livre que j'attendais, un livre de la rentrée littéraire qui est paru le 1er octobre, donc le dernier Bernard Werber, Le rire du cyclope, paru aux éditions Albin Michel. Donc j'ai eu la chance de le lire en avant-première. Merci beaucoup Claire. Et j'ai vraiment aimé ce livre. Je renoue vraiment avec le Werber du début. Donc ici, on retrouve encore une aventure de Lucrèce Namrod et de Isidore Katzenberg. Donc les personnages du cycle des aventuriers des sciences. Il y a déjà 2 autres tomes, donc Le Père de nos Pères et L'Ultime Secret. Ici, donc, ils enquêtent sur je vais y arriver. Ils enquêtent sur la mort du Cyclope, donc un humoriste français qui était vraiment adulé en France. Cette enquête va les mener sur tout un questionnement sur le rire. Donc, comme d'habitude, les livres de Werber regorgent de renseignements, d'informations aussi bien scientifiques qu'historiques. Il y a beaucoup de blagues, puisque Bernard Werber a mis des blagues à l'intérieur qui sont issues de son site bernardwerber.com, des blagues des internautes. C'est franchement très bien écrit. Moi, j'ai pas beaucoup de critiques à faire par rapport à ce roman, que je considère comme l'un des meilleurs Werber que j'ai lu. Voilà, je vous recommande chaudement la lecture de ce livre paru aux éditions Albin Michel en octobre 2010. Et maintenant, mon coup de cœur du mois. Un livre Bitlit. Voilà donc sur Livre Addict, vous aurez remarqué que chacun a trouvé sa petite copine Bitlit chez Milady, donc que ce soit Mercy Thompson, Rachel Morgan ou Anita Blake. Et moi jusqu'ici j'avais pas de copine, même si j'ai aimé Mercy, je l'ai pas aimé au point d'en faire ma copine. Et quand Milady nous a proposé un partenariat pour découvrir une nouvelle saga, moi j'ai foncé. J'ai lu sans a priori et voilà, j'ai trouvé ma copine. Elle s'appelle Sarah. Sarah Dirly, tome 1. Mordu de Michel Rowan. Donc ce livre aussi, c'est vraiment une petite perle. C'est un bijou de fraîcheur. C'est très agréable à lire. Il y a beaucoup d'humour. Donc Sarah, en fait, c'est une jeune fille au premier abord très superficielle qui mène une petite vie tranquille avec ses passions pour la mode, etc., qui ne croit pas du tout aux vampires et qui va en devenir un malgré elle. Donc ce bouquin raconte ses premiers émois en tant que vampire. J'ai vraiment adoré de l'humour, de l'amour
et des chasseurs de vampires. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 bon livre que je vous conseille. Le tome 2 sort le 19 novembre qui s'appelle Accro aux éditions Milady. Je vous recommande Mordu. Et en plus de ça, il y a plein de références sur Buffy the Vampire Slayer, donc une série que je regardais il y a encore quelques années. Et donc, sincèrement, à lire. Sarah Dirley, tome 1, Mordu. Et bien voilà, pour le mois de septembre, c'est tout. Je vous donne rendez-vous début novembre pour découvrir mon top du mois d'octobre et mon coup de cœur. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Au revoir.